Привет, mes futurs polyglottes. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vous aider à conquérir le monde, ou du moins la langue russe. Je parie que vous vous êtes déjà posé la question combien de temps me faut-il pour comprendre les paroles de Kalinka et de pouvoir commander des pirochki sur la place rouge en hiver? Je répondrai à toutes vos interrogations dans cette vidéo. Asseyez-vous confortablement, faites-vous un thé et préparez-vous à découvrir la vérité sur le temps qu'il faut pour apprendre le russe. Alors, combien de temps faut-il? Un mois, un an, une décennie, un siècle? Eh bien, la réponse, comme pour tant de choses dans la vie, et surtout en Russie, est la suivante. Ça dépend. L'Institut des services étrangers américains estime qu'il faut environ 1100 heures de cours, soit environ 10 mois d'études à temps plein, pour atteindre le niveau de compétence professionnelle en lecture et en conversation en russe. Mais avant que vous ne vous enfuyiez pas en courant, laissez-moi de préciser. C'est pour atteindre une compréhension professionnelle. Pour avoir une conversation de base, vous n'aurez pas besoin de tant de temps. En fait, beaucoup d'apprenants peuvent commencer à lire, à écrire, à parler et à comprendre le russe à un niveau de base après quelques semaines ou après quelques mois d'études intensives. Mais cela suppose que vous êtes sérieux dans votre apprentissage et pas de je vais étudier pendant 5 minutes par jour en espérant parler couramment le russe en 3 jours. Non, malheureusement, ça marche pas. Maintenant, pour celles et ceux d'entre vous qui se demandent combien de temps il faut concrètement pour atteindre chaque niveau du cadre européen commun de référence pour la langue, permettez-moi de vous éclairer. Il s'agit d'une échelle reconnue partout dans le monde qui décrit les compétences linguistiques. Il va de A1, qui est le niveau le plus élémentaire, jusqu'à C2, qui est essentiellement une maîtrise totale de la langue. À titre de comparaison, j'ai un C2 en français. Alors, combien de temps faut-il pour atteindre chaque niveau? Commençons par le A1. C'est le niveau de base. Il faut entre 60 et 100 heures de cours pour atteindre ce niveau. Par exemple, à condition d'étudier 3 heures par jour, vous pourriez atteindre ce niveau en moins d'un mois. Avec un A1, vous pouvez comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, ainsi que des phrases simples de la communication de tous les jours. Ensuite, c'est le niveau A2. C'est un peu plus avancé. Il s'agit d'environ 180 à 200 heures de cours pour atteindre ce niveau. Si vous continuez à travailler pendant 3 heures par jour, vous auriez le A2 en environ 2 mois d'apprentissage. À ce stade, vous pouvez déjà comprendre des phrases et des expressions fréquemment utilisées liées à différents domaines de la vie courante. Vous voici à un niveau intermédiaire. Il faut généralement de 350 à 400 heures de cours pour atteindre ce niveau. En travaillant toujours 3 heures par jour, vous pourriez atteindre le B1 en seulement 4 mois. Avec un B1, vous pouvez comprendre les points principaux sur des sujets familiers racontés au travail, pendant les études, etc. C'est un niveau intermédiaire. Le niveau suivant, c'est le B2. Vous progressez bien. Il faut environ 500-600 heures de cours pour atteindre ce niveau, ce qui équivaut à 3 heures de travail pendant 6 mois. Le B2 vous permet de comprendre les idées complexes et communiquer avec un grand degré de spontanéité et de fluidité en russe. Le niveau suivant, c'est le C1. Félicitations, vous êtes à un niveau avancé. Il faut compter entre 700 et 800 heures de cours pour atteindre ce niveau, ce qui est faisable en seulement 8 mois d'apprentissage si vous consacrez toujours 3 heures par jour à l'étude du russe. Avec un C1, vous pouvez comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, à l'écrit et à l'oral, et vous pourriez vous exprimer spontanément et couramment. Pour vous donner une idée, j'ai passé mon examen de C1 en français il y a 10 ans. J'avais à cette époque-là 20 ans. Le niveau suivant, c'est le C2, et vous auriez atteint le sommet. Il faut environ 1000-1200 heures de cours pour atteindre ce niveau. Vous pouvez comprendre sans effort pratiquement tout ce que vous lisez ou entendez.
Vous pouvez exprimer vos idées de manière claire et fluide, même dans des domaines scientifiques et très compliqués. Par exemple, moi, en ce moment, j'ai le niveau C2 en français. Mais dites-vous que ces chiffres sont des estimations. Le nombre d'heures que vous devez consacrer dépend de nombreux facteurs, tels que votre motivation, votre méthode d'apprentissage, les langues que vous parlez déjà, parce que oui, c'est très important. Si vous connaissez déjà une, deux, trois langues étrangères, ça va vous aider à apprendre une nouvelle langue étrangère, en l'occurrence le russe. Si vous parlez déjà une autre langue slave, ça va être pour vous encore plus facile d'apprendre le russe. Par exemple, si vous êtes de locuteur natif en français, pour vous c'est beaucoup plus facile d'apprendre l'espagnol ou d'apprendre l'italien que d'apprendre par exemple l'allemand ou l'anglais, parce qu'il s'agit d'une même famille de langues. La même chose avec le russe. Si vous parlez déjà une langue slave, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Si vous parlez une autre langue étrangère, vous connaissez déjà quelques mécanismes de langue qui sont communs dans plusieurs langues et ça va aussi vous aider à apprendre une nouvelle langue étrangère. Un autre facteur à prendre en compte, c'est votre méthode d'apprentissage. Si vous avez une bonne méthode d'apprentissage, cela vous permettrait d'aller beaucoup plus vite. Si le matériel est présenté de façon progressive, si vous apprenez tout pas à pas, ça va être beaucoup plus facile que si vous apprenez un bout par-ci, un bout par-là, et à la fin, ce sera une salade russe. Non, ça marche pas. Il faut que tout soit bien construit. Par exemple, c'est le principe de mes cours quotidiens de russe. Les cours quotidiens de russe, c'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu qui vous permet d'apprendre le russe tous les jours avec de petits cours de 10-15 minutes par jour. Il y a également mes retours personnels, il y a les corrections de devoirs et les corrections de prononciation. Nous ne mettons jamais de notes et tout se passe en bonne humeur. Si vous avez besoin de plus d'informations, le lien vers les cours quotidiens de russe se trouve dans la description de cette vidéo. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Et bien sûr, accompagnement par un professeur qualifié va vous permettre d'apprendre le russe plus efficacement et plus rapidement. Et surtout, ce que je tiens à vous dire, c'est ne vous découragez pas si vous prenez un peu plus de temps pour apprendre le russe. L'important est de rester motivé et de continuer à apprendre malgré tout, pas à pas, peu à peu. Comme on dit en russe, «Тише едешь, дальше будешь», qui va doucement, va plus loin. Ou l'équivalent français, qui va lentement, va sûrement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Écrivez s'il vous plaît si vous êtes d'accord avec le nombre d'heures que j'ai cité qu'il vous faut pour apprendre le russe. Et si vous maîtrisez une autre langue étrangère, dites s'il vous plaît dans les commentaires combien de temps il vous a fallu pour apprendre cette langue. Si vous voulez apprendre le russe de façon régulière et structurée, je vous invite à jeter un coup d'œil sur mes cours supplémentaires de russe qui se trouvent sur le site de mon école de russe en ligne. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux, parce que j'y publie tous les jours quelque chose d'intéressant sur le russe ou sur la Russie. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.